que les Mboshi, permettez-moi quand je parle de Mboshi, je vois les gens du Nord. Est-ce que les gens du Nord seront-ils pour d'accepter ce que Maître Amédée est en train de dire? Est-ce que cette initiative-là, est-ce que ceux qui sont ressortissants de la partie septentrionale, est-ce qu'ils seraient disposés à suivre une structure qui est animée par des ressortissants, dans votre cas, un ressortissant du pôle? Si le peuple du Nord s'était réduit à admettre qu'un tel idiot puisse les amener sur le chemin le plus court de la médiocrité par la haine, c'est qu'ils ne valent rien. On reviendra s'il le faut sur d'autres sujets, mais là on va passer à l'autre sujet d'actualité. Et ce sujet, c'est moi j'ai regardé une vidéo d'une association sur la place de Paris qui a fait sa sortie officielle, qui s'appelle l'ARCI. Elle est présidée par un avocat. Elle s'appelle comment? ARCI, A-R-C-I. ARCI. ARCI. Elle est présidée par un avocat, un avocat, donc Maître Amédée Nganga, qui depuis un moment, j'essaie de comprendre sa philosophie, il essaye de développer des thèses, ce que moi j'appelle tribales, et que lui il essaye d'expliquer par des thèses philosophiques et tribales, logiques, alors que l'embauchinisation, c'est devenu courant. Nous vivons dans un pays aujourd'hui qui est la France, pour ceux qui sont en France, et nous vivons en Europe, pour ceux qui sont en Europe, où toute forme de discrimination et l'appel à la haine, à la division, au communautarisme sont condamnés. Alors moi je voulais déjà vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, il est normal d'entendre des juristes appeler à la division, diviser et dire comme ça, en France, ouvertement, les Mboshi, les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est, est-ce que les Africains mesurent eux aussi que ça s'appelle la discrimination et que si certaines associations pouvaient se lever, elles pouvaient les dénoncer et on peut les emmener en justice avec ce genre de phrases. Et ce sont des gens qui sont quand même en France. On va essayer d'écouter pendant 2 minutes ce que moi j'ai... J'allais demander. Et puis on va commenter derrière. On a 3 parties. Je vais vous faire écouter. Vous me dites si vous l'écoutez. Est-ce que cette initiative-là, est-ce que ceux qui sont ressortissants de la partie septentrionale, est-ce qu'ils seraient disposés à suivre une structure qui est animée par des ressortissants, dans votre cas, un ressortissant du pôle? Alors, je rebondis d'abord sur cette question, cette remarque, mais aimez la loi. Ne m'aimez pas parce que je suis du pôle. Ok, moi je suis tout à fait d'accord. Mais aimez la loi. En ce moment-là, j'aurais accompli ma mission. Je peux appuyer si vous permettez? Oui. Parce qu'il dit ceci. Une fois qu'il est parti, en 24 heures, tous les ressortissants du Nord, ils seront zibouillés. Vous savez, je suis déjà intervenu là-dessus. J'avais expliqué amplement que si le peuple du Nord s'était réduit à admettre qu'un tel idiot puisse les amener sur le chemin le plus court de la médiocrité par la haine, c'est qu'ils ne valent rien. C'est tout. Ils savent bien qu'ils subissent comme ceux du Sud. Maintenant, le problème, c'est à eux de voir. Soit ils suivent au Benga la soumission au crime ou la scission, mais le Sud est en droit de dire que nous ne voulons plus les crimes. On est en droit de refuser les crimes. On ne peut pas nous imposer les crimes quand même. Non. On est en droit donc de refuser les crimes, mais si eux ils veulent vivre et être soumis aux crimes de Sassou sur eux, libre à eux, mais nous nous refusons. Organiser et tous ceux qui participent, et s'il s'agit de s'exprimer, comme a dit Maître, dans nos familles, c'est d'abord les éduquer comme vous l'avez dit. Les intellectuels doivent être éduqués et même nos familles. Parce que quand on est intellectuel au Congo, qu'est-ce qu'on appelle un intellectuel? Que tu sois parlé. Apparemment, ce que les gens disaient, c'était vrai. Parce qu'ils doivent tout ce qu'ils ont à monsieur Sassou. Comment allons-nous faire pour éduquer ces genres de personnes? Quand il est conscient que moi, ce que je suis, je le dois à monsieur Sassou. Est-ce qu'allons-nous arriver à les éduquer, ces personnes-là? Pour un peu accepter le droit, l'injustice, nous le refusons. Nous devons d'abord combattre, comme l'argument a donné Maître, dans nos familles, dire non, écoutez, le faux, l'immoralité, les antivaleurs n'a pas sa place par rapport à l'association, par rapport à ceci. C'est petit à petit que nous allons les attirer. Comme monsieur venait aussi de dire, est-ce que les Mboshi, permettez-moi quand je parle de Mboshi, je vois les gens du Nord.
Est-ce que les gens du Nord seront-ils pour d'accepter ce que Maître Amédée est en train de dire? Moi, je dirais oui. Il y a ces gens au sommet du Nord qui sont pour. Mais comme ils doivent tout à M. Sassou, donc ils se mettent derrière leur fait seulement. Ils ne sont pas pour, alors. Non. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le peuple du Nord. Alors moi, c'est des phrases qui me font, qui méritent, que j'essaie de retenir le plus possible, de comprendre un peu ce que les Congolais appellent le débat démocratique. Hein. Il y a des phrases qui sont de plus en plus, qui sortent, qui sont très, alors qui sont dans la haine, où on définit désormais le peuple du Nord. Il y en a qui disent qu'il faut les éduquer. Il y a le peuple du Sud. Il y a aussi des nordistes qui se permettent d'appeler les sudistes les sudistes. Il y a des gens du. Alors le Congo est désormais arrivé à ce niveau-là, même quand on veut voir un adversaire quitter le pouvoir. Monsieur Gaïno, est-ce qu'on peut tolérer ce genre de phrase comme ça en France? Ça aurait été prononcé par quelqu'un du Front National, ça aurait été dramatique. Je rappelle quand même qu'on a connu un grand leader politique congolais qui aujourd'hui n'est plus sur terre, paix à son âme, mais qui a été membre du Front National et ça n'a écœuré personne, alors que sur d'autres cieux, ça aurait été choquant. Merci, monsieur Kayus. Vous savez, ce qui se passe au Congo est grave. En France, à la mesure où ce sont des intellectuels qui sont même hors du pays, qui voient ce qui se passe dans d'autres pays, mais qui ne parlent que de la division nord-sud. C'est assez choquant et c'est même illustratif de notre bassesse d'esprit. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à combattre une dictature qui est là, cette dictature, elle fait des victimes partout au nord comme au sud. Une dictature, c'est quoi? Ne touche pas mon pouvoir. Tu touches à mon pouvoir, je t'élimine. Dans tous les pays du monde où il y a eu la dictature, il y a eu des victimes de la dictature. Au Congo, il y a la dictature qui continue à tuer et les victimes, vous en avez dans tous les 4 coins de notre pays. Mais on est surpris de voir que des intellectuels qui luttent pour la libération du pays, on ne sait pas de quel pays ils parlent. Ils parlent de la division du pays en nord-sud. Et alors, on est en train de se demander, est-ce que dans le pouvoir dictatorial de M. Sassou, est-ce qu'il n'y a pas les éléments du sud? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments du nord? Est-ce qu'il n'y a que des embauchés dans ce pouvoir? Les uns vont dire, oh non, les sudistes qui sont là-bas, ils n'ont pas de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Si on n'a pas de pouvoir, on quitte. Et les nordistes, ils vont dire, les sudistes ils sont avec le pouvoir, donc ils agissent. Alors, je crois que moi, ce qui m'étonne, c'est depuis très longtemps, et c'est depuis Sassou Nguesso, surtout depuis le retour de Sassou Nguesso, que les gens parlent du nord et du sud, mais ils oublient qu'il existe, que Sassou Nguesso a mis en place un système. Et les Congolais qui collaborent avec le pouvoir sont tous dans ce système. Ils sont aussi, ils ne sont pas des victimes. Hein. Ce sont aussi des coupables de ces crimes-là. Parce que quand on dit mot, on consent. Et lorsqu'on est dans ce système, on est complice de tout ce qui se passe dans ce système. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des gens dessus. Mvouba n'est pas dans le système, il n'est pas dessus. Les ministres, quand vous regardez les ministres de Sassou, le premier ministre, il est d'où? Il n'est pas dans le système de Sassou, donc il n'est pas au pouvoir. Alors, quand il part du nord-sud, mais qu'il retire d'abord cela. Oui, M. Gaïno, mais la question que je pose aussi, c'est que le nord, pour certains, commence où? Le sud, il commence où? Parce que le nord, c'est quoi? Voilà la bonne question. Parce qu'on a l'impression qu'on définit le sud. Il y a 4 points cardinaux. Oui. Il y a 4 points cardinaux. Mais comment des intellectuels peuvent diviser, au lieu de 4 points cardinaux, on divise le pays en 2 points cardinaux. Mais où est la limite? Ça commence où le sud? Qui le définissent? Ils n'arrivent pas à définir le sud, mais ils disent État du sud. Mais qui commence où? Qui s'arrête où? Et ensuite, pourquoi? Parce qu'il y a une dictature. Mais ils oublient qu'il y a un système. Et j'ai déjà démontré, à plusieurs raisons, que même le pouvoir de l'Issouba était dans le système du PCT. Ceux qui dirigeaient avec l'Issouba étaient tous des PCTistes. Et c'est même à cause de que Sassou est revenu au pouvoir. Il l'oublie. Mais on peut lancer des débats là-dessus. Montrer que l'Issouba dirigeait sur le système PCT. C'est pas l'Issouba qui étalait le tapis rouge quand Sassou venait. Mais quand Sassou provoque la tuerie, quand il y a eu la tuerie au Wando, pourquoi l'Issouba ne l'a pas arrêté? Donc ces faiblesses-là que nous constatons tous, on les oublie, on monte du doigt. Non, chers compatriotes, il faut que nous comprenions que nous avions une dictature qui fait du mal au Congo. Nous avons un système érigé par le PCT. M. Ndion venait de le dire, le PCT est le parti qui est le plus implanté au Congo.
dans toutes nos régions, dans toutes nos localités. Mais c'est ceux-là qui ont adhéré à ce système et qui sont donc le mal du pays. Il n'y a pas qu'un individu. Ça, tout seul ne serait pas le mal du Congo. S'il n'avait pas ces gens autour. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Quand vous venez, on vous applaudit, vous avez une foule. On dit, ah voilà, mais il a son peuple. Mais s'il n'y a pas de gens qui viennent, si tu arrives là, il n'y a personne, mais tu vas t'interroger. Mais quand M. Sassou Nguesso va dans le pool, ils ne sont pas là, ils ne viennent pas l'accueillir. On n'a pas vu le fils de Sassou aller donner à manger après les événements de Ntumi là, à Boko, à Kinkala. On n'a pas vu les gens venir là, l'applaudir. Mais alors, pourquoi aujourd'hui on arrive à distraire les gens avec l'État du Sud, l'État du Nord, où on ne connaît même pas les frontières? On va laisser M. Ndion intervenir si vous avez fini, puis on reviendra vers vous, M. Gaïno. M. Ndion, est-ce que le PCT, dans cette interview, il y a une dame qui va essayer d'expliquer aussi que certains cadres qui sont aujourd'hui autour du président Sassou considèrent qu'ils lui doivent leur carrière et qu'en ce moment-là, ils acceptent les antivaleurs qui ont été dénoncées dans une chanson célèbre et connue au Congo. Mais les antivaleurs, est-ce que le fait que vous considérez que le pouvoir ne se donne pas, qu'il faut l'arracher, on peut imaginer par les urnes, mais vous avez quand même sur 150 députés, le premier parti d'opposition n'a que 7 députés. On se demande bien comment la démocratie congolaise fonctionne à ce niveau-là, parce que s'il n'y a que 7 députés pour un parti d'opposition qui est le premier parti d'opposition, c'est que ça pose problème. Et est-ce que la radicalisation de certains leaders ou certaines personnes d'opinion, et même du fait que certaines personnes se retrouvent en France à tourner en rond, n'emmène pas les compatriotes, à se radicaliser, et puis 2, comme dit M. Gaïno, tous ceux qui aujourd'hui sont en train de crier oublient vite de dire que le pouvoir aujourd'hui, par exemple là on va aux élections législatives, toutes les régions se présenteront, il y aura des députés. Et pour terminer, M. Samba Nkoumi l'a souvent répété, les problèmes du Congo ne commencent pas sous le président Sassou, ça commence depuis l'indépendance. Yulu Opango qui doit s'associer, Ngwabi qui demande à faire revenir Massama Deba parce qu'il comprend que le pays doit vivre dans l'unité. Est-ce que les générations, ces cadres d'aujourd'hui, puis je vais terminer par là, ne sont pas en train de suivre un mauvais chemin alors qu'ils ont une cause juste à défendre, qui est l'unité et la liberté, ou le changement, ou le développement, et que le PCT, quelque part, porte une part de responsabilité? Écoutez, je ne l'ai jamais nié, moi, la responsabilité du PCT. Par contre, replaçons les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on dit que le PCT a volé, le PCT a dit ceci, a fait cela. Mais en 1968, s'il te plaît, M. Caius, s'il vous plaît, chers auditeurs, on disait que Youlou a tout volé. En 1960, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il avait volé? Et donc, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, chaque gouvernement, on dit que c'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Ça, c'est la conception populaire de tout Congolais. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut condamner tous les lettrés, tous les intellectuels congolais, qu'ils soient sur le plan national ou ici, au niveau de la diaspora, donc à l'extérieur du pays, notamment en France. Il faut condamner tous ceux qui ont des propos qui divisent le Congo. Il faut condamner tous ceux qui ont des propos injurieux, des propos séparatistes, des propos tribalistes, des propos haineux. On ne peut pas opposer les Moshi avec les Vili avec les Bembe avec les Bateke. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous avez vu que sous les Souba, maintenant, on appelait les gens par les Nibolinques quand on définit les voilà. Mais c'est quoi ces diminutifs-là, tout et tout qui sont des diminutifs réducteurs et séparatistes? D'accord. Est-ce que le PCT n'est pas aussi responsable de ça, monsieur Ndion? Est-ce que vous n'êtes pas responsable? Non seulement... Vous n'êtes pas responsable. Mais non, on ne peut pas se dire ça. Le PCT au pouvoir, depuis qu'il est là, a toujours plaidé pour l'unité nationale. Dites-moi un seul discours du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dites-moi un seul discours d'un Premier ministre au Congo qui n'a pas plaidé l'unité nationale. C'est toujours l'unité nationale, donc on ne peut pas dire ça. C'est des gens qui ont une mauvaise culture, des mauvaises intentions. Un petit pays de 342 000 km², l'association ARCI veut le diviser. Alors que c'est des gros intellectuels, et c'est à peine s'ils savent qu'un pays est divisé, est structuré par 4 points cardinaux. Et pour eux, non, c'est deux points cardinaux, le nord et le sud. Ça commence où? Ça termine où? On ne sait même pas. Bref, mais toute personne qui oublie la Constitution, notamment dans son article qui stipule que le Congo est un et indivisible, mais alors, c'est terrible. Donc moi, je dis que c'est l'association ARCI avec Maître Nganga est une association à combattre. Est-ce que là-dedans, c'est une association qui est représentative du Congo? Est-ce qu'il y a des Mboshi, des Vili, des Bateke, des Bangala, des Bakongo? Est-ce que tout le monde est là-dedans? Parce que si tout le monde est là-dedans, il ne peut pas tenir des propos comme ça qu'il tient là.
Il ne peut pas généraliser que tout le nord du Congo, c'est les Bamboshi. Tout le sud du Congo, pour eux, c'est qui? C'est les Bas-Congo. Mais non, mais c'est une fausse interprétation de la structure géographique du pays. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir un tollé sur la place de Paris, un tollé dans les médias, un tollé dans les réseaux sociaux pour combattre le président Nganga. Maître Nganga, encore c'est un maître, c'est un avocat, donc il connaît très bien la constitution congolaise du 25 novembre 2015. Donc on devrait normalement, toutes les associations qui prônent l'unité du Congo, le développement du Congo, l'unité du Congo, l'indivisibilité du Congo, devraient combattre cette association qu'on appelle l'association ARCI pour les propos qu'il est en train de tenir. Ensuite, nous sommes à l'extérieur, n'oublions pas. Notre objectif, même si on n'aime pas celui qui est au pouvoir, on n'aime pas le PCT, on n'aime pas son excellence, M. Denis, ça va de soi. C'est de bonne guerre, je le dis toujours, c'est normal. Tout le monde, Dieu lui-même, Dieu, le bon Dieu, tout le monde ne l'aime pas. Il y a des gens qui sont pour Satan, pour Lucifer, les religions. Mais chacun de nous a sa religion. Donc c'est normal que les gens n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le PCT. C'est tout à fait normal, les élections arrivent. Mais nous avons les urnes qui sont là. Donc on peut combattre son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, sur plusieurs points. Vous avez l'inflation, vous avez le chômage, vous avez le niveau de développement, vous avez l'émergence du Congo, vous avez le développement durable. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut combattre le président Denis Sassou Nguesso. Mais ne le combattez pas sur la paix, parce que c'est lui qui est le garant de la paix, c'est lui qui a instauré. Nous avons 342 000 km², vous ne pouvez pas venir aujourd'hui pour dire que non. On n'a plus, non, mais on n'a plus 342 000, 342 000 moins 120. Alors, vous avez, monsieur Saint-Jean, je vais vous faire une... Je vais vous faire quand même... Vous êtes intéressant, monsieur Caïs. Merci. Moins 120, ça veut dire quoi? Moins 120 qui ont été donnés au Rwanda. Oui, monsieur Saint-Jean, je vous fais une remarque. Oui. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de regarder. J'ai reçu une affiche, et c'est ce qui énerve beaucoup de gens, notamment les gens comme le monsieur Nganga de l'ARCI, qui malheureusement dérape un peu, dérape beaucoup d'ailleurs et très dangereusement. Votant la liste du PCT, elle a été faite par un député, un futur candidat député, il s'appelle M. Motike Fabrice Sileway, excusez-moi, j'ai prononcé le nom, Briski. Alors je vous lis son slogan de son affiche. Je ne suis pas venu sans servir de vous, mais vous servir. Ah bon? Je ne suis pas venu sans servir de vous, mais vous servir. Alors si vous êtes M. Nganga, si vous êtes un critique du pouvoir, et que vous êtes vous aussi un intellectuel, vous êtes professeur, vous dites quand même qu'on ne va pas avoir ce genre de personnes au Parlement congolais, c'est pas possible. Et le PCT, comment, excusez-moi, je vais finir. Comment le PCT, un grand parti comme vous n'avez pas une commission qui lit les affiches de vos candidats, corriger les fautes? Parce que moi, mon père, quand je l'écrivais, que je faisais les fautes, il me renvoyait mes lettres avec le bic vert, bic rouge. Et je faisais beaucoup de fautes. D'ailleurs, je n'ai pas fini de faire les fautes. Mais vous, le PCT, grand parti comme vous le dites, cette faute-là de cette affiche qui circule, vous ne l'avez pas vue encore? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais te répondre en deux temps. C'est ce qui énerve les Congolais. Oui, je vais commencer par la fin. Oui. Je rappelle que l'élection présidentielle est un rendez-vous d'un seul individu, le président avec le peuple. C'est déjà fini. Les élections législatives et locales, oui, il y a des listes avec les partis, tout et tout, mais vous avez la partie députation où c'est l'individu, le député, qui mène sa campagne, qui a une équipe, qui a 3, 4, 5. Il y a combien de partis politiques au Congo, combien d'adversaires? Il est choisi par le parti quand même. Il est choisi par le parti. Oui. Il est choisi comment? Il est choisi que par sa compétence ou parce qu'il est fidèle au PCT? L'organisation du parti ne veut pas dire que on va mettre en place une commission qui sera là pour pouvoir examiner, lire, réécrire tous les textes publicitaires non. Il a une équipe. Si, vous devriez, M. Ndion. La communication qui est gérée par M. Iloki devrait avoir. Je dis ceci. Allez-y. Nous sommes encore en période. Oui, il a son équipe qui doit travailler avec lui, tout et tout. Et ce n'est pas que je suis partisan de la médiocrité, ce n'est pas que je suis partisan des fautes qui sont commises dans les... Laissez-moi terminer d'abord, s'il vous plaît. Je ne sais pas que j'encourage les gens qui commettent des fautes grammaticales, des fautes sémantiques, des gens qui publient, qui font des publications avec des fautes comme ça au vu au-dessus de tout. Non, pas du tout. Je suis pour que... Je le condamne. Il faut se lire et se faire relire. Je suis moi-même prof. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Quand vous écrivez votre projet de mémoire, votre maîtrise, votre thèse de doctorat, eh bien, faites-vous lire toujours. Faites-vous relire même, s'il y a 2, 3 personnes qui peuvent, pour éviter que vous ayez seulement une vision, une vision oblique. Que les autres... Sur le point, comme ça, M. Gaïno va aussi répondre. Sur le point,
en moins de... Oui, mais écoute, il va répondre tout à l'heure. Mais non, je suis aussi d'accord. C'est pourquoi je vous ai dit en début d'émission que j'admire la nouvelle politique qui a été mise en place par son Excellence Anatole Collier-Makosso de faire en sorte que toutes les femmes qui sont candidates à l'élection présidentielle puissent faire une formation politique. Pas les hommes. C'est pas une discrimination. Voilà. C'est pas une discrimination, ça. Est-ce que ce n'est pas une discrimination, monsieur Ndion? Monsieur Ndion, ce n'est pas une discrimination? Pourquoi pas les hommes? Je pense que non, parce que bon, peut-être que dans leur analyse, ils se sont dit les hommes globalement s'en servir. Non. C'est un Les bel hommes exemple. globalement connaissent. Mais les femmes ne sont pas trop nouvelles encore. Elles ne sont pas encore trop anciennes. C'est de la discrimination, monsieur Ndion. Les femmes Monsieur sont Ndion, trop nombreuses. ça s'appelle de la discrimination. C'est de la discrimination ce que vous faites là. Écoutez, moi je vous ai donné mon point de vue. J'ai dit ceci. C'est une très bonne chose de former les femmes qui sont candidates à l'élection présidentielle. Je souhaiterais, je l'ai dit, que ça soit généralisé aussi aux hommes, de telle sorte que nous ne puissions pas avoir des critiques de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est discriminatoire. Parce que tout simplement, l'analyse qui a été faite sur le paysage politique congolais montre que les hommes plus ou moins maîtrisent, les femmes, comme elles ne sont pas encore trop anciennes dans l'archipel politique, elles viennent d'arriver, c'est bien qu'on puisse leur tendre la main dans le cadre de la parité, dans le cadre des questions de genre, qu'on puisse les former, pour que nous ne puissions pas assister à ce genre de faute, de M. Motiqué, c'est ça, de M. Motiqué. Parce que si les gens sont instruits, si les gens ont une bonne équipe de communication, eh bien, on ne peut pas arriver à des fautes comme ça. Mais au-delà de ça c'est des trucs de forme. Au-delà de ça, il y a autre chose, M. Cayus. Il faut que nos députés puissent connaître la Constitution. Il faut que nos députés puissent connaître ce qu'on appelle la navette parlementaire. Comment on conçoit les lois, comment on les dit. D'accord. M. Ndion, vous concluez, M. Gaïno va parler. M. Gaïno, concluez en 2 secondes. Mais je voudrais quand même dire à M. Ndion, voilà la conséquence de la destruction de l'école de la République par votre pouvoir. Ça, c'est des conséquences même qui font qu'aujourd'hui, la médiocrité est devenue un critère d'embauche. Ce qui favorise les critiques, ce qui emmène les gens à se radicaliser, parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Voilà, qui amène aussi les gens à se radicaliser et qui même provoque la fuite des cerveaux, parce que ce sont les médiocres qui occupent le pouvoir. Monsieur Ndion. Il n'y a pas que des médiocres, M. Gaïno. Il y a des gens qui sont de talent, mais qui, quand on dit, qu'ils finissent par perdre leur valeur. Non, mais M. Gaïno, lui, je parle de la médiocrité, mais ce qui est vrai, c'est démontrable. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est le pays où les cerveaux fuient énormément. Est-ce que vous connaissez un seul pays africain où... Monsieur Ndion, laissez Gaïno parler. Monsieur Ndion. Mais oui, mais quand je parle, monsieur, je peux te citer l'exemple. Vous êtes toujours dans les généralités. Et moi, je vais te dire, tu prends le cas du Sénégal, toi-même, tu vois, il n'y a pas de fuite du cerveau, monsieur. Tu prends le cas comme la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Sénégalais ici, en France? Non, il y en a, mais ce n'est pas des fuites du cerveau, monsieur. Les fuites du cerveau, c'est-à-dire que je ne peux pas exercer dans mon pays, si vous voulez de fuir ailleurs. Quand vous envoyez les médecins en formation ici, ils ne repartent plus. Vous envoyez n'importe qui, toi-même, tu es l'exemple. Tu es parti de la Roumanie pour ici. Pourquoi tu n'es pas allé au Congo? C'est une fuite du cerveau, voilà, monsieur. Donc, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que, le PCT est vraiment un parti qui fait régner la médiocrité. Parce qu'on ne peut pas nous avions une langue qui nous permet de nous exprimer ailleurs. Nous écrivons dans cette langue, nous parlons cette langue qui est le français. Alors, comment voulez-vous? Vous allez prendre quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas formuler une phrase, et qui va aller voter les lois de la République. Mais comment va-t-il voter une loi alors qu'il ne comprend même pas le fond de la loi? Comment peut-il proposer une loi? Mais non, c'est impensable. Monsieur Gaïno, juste une parenthèse. Vous savez qu'en France, il y a une dame qui était femme de ménage, qui a mené le combat contre les hôtels Ibis et les grands groupes pour qu'on augmente les salaires des femmes de ménage des grands hôtels. Cette dame-là n'a pas de formation aujourd'hui, mais elle va en avoir une, comme dit M. Ndion. C'est pas parce qu'elle n'a pas un niveau scolaire, ce qu'elle n'a pas d'ailleurs, mais cette dame-là, femme de ménage, est candidate du parti Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Donc c'est peut-être savoir s'entourer. Et c'est là le rôle du PCT. Non, je vous réponds. Non, je peux vous laisser dire ça. Non, allez-y, je sais de voir. Parce que vous allez dire, non, mais vous prenez là un exemple qui n'est pas correct, parce que vous savez que même le Premier ministre, le défunt Premier ministre, monsieur, comment il s'appelait là, Pierre Bérégovoy. Mais il est arrivé même à être Premier ministre avec un niveau brevet de collège.
Il était sac au dos. Il y a une formation permanente individuelle. Oui, on est d'accord. Quand vous parlez des gens, oui. Voilà, les gens se cultivent, les gens se forment. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Moi, je suivais, il y a un jeune qui fait passer une vidéo là, où il a circulé dans Pointe-Nord partout. Il n'a pas vu, même là où on vend des livres, il n'a même pas vu une seule personne assise en train de lire. Donc, comment voulez-vous comparer dans un pays? Mais, M. Gaïno, vous faites toujours des généralisations. Pardon. Non, je ne fais pas de généralisation sur vous. Tu peux pas nous dire tu peux pas dire aux auditeurs de Bakambi que dans toute la ville de Pointe-Noire, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas de librairie. C'est pas moi. On vend des livres, c'est pas sérieux ce que tu dis. Monsieur, mais il faut pas t'occuper de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, monsieur Ndion. M. Gaïno est très bien formé. M. Ndion est bien formé. Non, je veux dire. Non, je disais que M. Ndion est formé à interrompre M. Gaïno. Je vais. Vraiment, je vais, si je retrouve ça, je vais t'envoyer ça. C'est pas moi, c'est un monsieur qui vit même ici, qui est allé, un jeune étudiant, qui je crois est de Pointe-Noire. Il est allé parce qu'il a écrit des livres, il est allé là-bas pour mener son enquête. Et il a mis ça. C'est pas moi. Non, mais je peux vous dire, monsieur Gaïno, non, mais attendez. Oui. Monsieur Gaïno, pour vous appuyer, oui. Moi j'ai un de mes cousins avec qui on discutait et qui m'a fait remarquer que souvent, lui, il aime beaucoup lire les livres et qu'il allait dans les maisons des Congolais, chez qui il allait, il m'a dit, je ne trouvais pas de bibliothèque dans ces maisons-là. Mais quand j'allais chez des copains, on va dire européens, eh ben, je trouvais des bibliothèques avec des livres. C'est ce que vous dites en fait. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Mais oui, mais le président de la République lui-même, je me rappelle d'une émission où on lui avait posé la question, c'était je crois les journalistes ici qui lui avaient posé la question, ils sont allés l'interviewer chez lui. On a vu toute une bibliothèque bien ornée, et puis on lui a posé la question, monsieur, quel est votre auteur préféré? Quelle était la réponse? Guy Menga. Alors, cherchez dans les bibliothèques où vous trouverez les livres de Guy Menga. Donc, ça montre qu'on ne lit pas. Le président de la République lui-même, c'était gênant de citer un auteur qui a écrit Les Marmites de Kukambala, c'est tout. Mais Guy Menga n'a pas écrit plusieurs ouvrages qu'on a vus, c'était... comment on appelle ça, un acteur de théâtre, voilà, c'est tout. Vous voyez donc, quand je parle, monsieur Ndion, je ne dis pas au hasard, arrive à Brazzaville, combien de librairies va-t-il? Monsieur Gaïno, laissez-moi quand même vous répondre aussi. Laissez-moi quand même vous répondre aussi. Mais non, mais c'est toi qui parles. Je ne veux pas que ça soit un monologue. Vous dites des choses, on doit vous répondre. Mais oui, mais attends, tu as parlé plus que moi, sauf que je parle. On continue. 30 secondes, monsieur Gaïno, 30 secondes, vous faites, et puis on va. Parce que n'oubliez pas que le sujet, c'est quand même cet esprit de discrimination et de tribalisme dans la communauté congolaise qui devient normal. Oui, mais c'est pour revenir justement pour dire que lorsqu'on a détruit l'école, donc on est obligé d'avoir des gens qui sont médiocres ou qui n'ont pas une formation. Moi, je ne crois pas que là, ce n'est pas la formation, c'est carrément les remettre à l'école. Puisque là, quand vous avez un député qui écrit comme ça veut dire qu'il faut les remettre à l'école. Et c'est quand même assez gênant, parce que quand il dit que c'est la rencontre d'un homme avec un homme pour le président de la République, mais le député qui représente un parti et qui commence ses discours, on a vu aussi les sénateurs, moi j'étais au Congo à l'époque, une sénatrice qui disait moi je suis un homme parmi les femmes. Alors, on a les gens crient. C'est encore vieux de 50 ans, ça, ce que vous dites là. Moi, je vais vous répondre, M. Gaïno. Monsieur Gaïno, je vais vous répondre. Quand on n'a pas d'argument. Monsieur Gaïno, non. J'ai des arguments, monsieur Gaïno. Je vais vous dire ceci. Vous ne pouvez pas. C'est ça que je ne peux pas vous laisser dire. Vous ne pouvez pas prendre un cas malheureux que nous a cité, que je condamne aussi, bien sûr. C'est un cas, plus un cas, monsieur. C'est un cas plus un cas, on peut en trouver. C'est un cas plus un cas, on peut en trouver. D'accord. M. Ndion peut parler, M. Gaïno. Est-ce que M. Ndion peut parler maintenant? Oui, mais c'est lui qui m'interrompt. Alors, il m'a donné cette habitude parce qu'au PCT, ils n'écoutent pas. Donc, il me donne cette habitude, je commence aussi à l'interrompre. D'accord. Parce que quand il m'interrompt... Soyez fiers. Monsieur Gaïno, je me permets de vous dire ceci. Ce que vous faites là, ça s'appelle une induction mathématique incomplète. Vous ne pouvez pas partir d'un cas particulier et généraliser tout le peuple. Non. Je condamne tous les membres, tous les candidats, même qu'ils soient du PCT ou pas du PCT, qui
qui n'ont pas une équipe de communication, qui commettent des fautes comme ça là sur des fautes grammaticales, de sémantique. Mais là, vous savez, monsieur Ndian, s'il vous plaît, monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, laissez-le parler, monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas leur faute, non. Monsieur Gaïno, je dis ceci. Tu peux être mauvais sur le plan de la lettre, avoir un niveau intellectuel très bas, un petit baccalauréat ou tu t'arrêtes à un petit BTS, une petite licence. Mais si tu es bien entouré, tu peux faire du bon travail. Je te donne 2 exemples. Le premier exemple, vous l'avez cité vous-même. Nous avons eu M. Pierre Bérégovoy, mais qui n'avait pas un niveau intellectuel. Mais comme il était bien entouré, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Arrête de dire n'importe quoi. On ne peut pas te laisser dire des bêtises. Je dis ceci. Il s'est bien entouré de bons ministres. Il a fait un très bon travail en tant que Premier ministre, quand il était Premier ministre. Ça, c'est un. Nous avons un autre exemple. Ronald Reagan, simple acteur de cinéma, président des États-Unis, et qui a gagné 2 mandats. Il s'est bien entouré. Parce que politiquement, non, il ne valait pas grand-chose. Il était un acteur de cinéma. Il s'est bien... Non, attends d'abord. Mais pourquoi tu m'interromps comme ça? Mais pourquoi tu m'interromps? Et quand même l'obligation de l'écouter. Il s'est bien entouré et ça a créé le rayonnement international des États-Unis. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, effectivement, qu'on prenne un analphabète, on prenne quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire les exemples particuliers que vous donnez là, et vous généralisez, vous dites qu'au Congo, donc c'est comme ça. Au Congo, c'est pas comme ça. Il y a des députés, des sénateurs, des hommes politiques qui sont lettrés, qui sont cultivés. Donc ça, c'est pas un bon exemple que tu prends. Par ailleurs, je vais te confondre, M. Gaïno, en prenant l'exemple de Maître Nganga. Maître Nganga doit être de ta génération, mais de la mienne. C'est-à-dire qu'il a suivi une bonne scolarité, il est arrivé ici, il a continué ses études, il a terminé son doctorat et est devenu maître au barreau de Paris, certainement, je ne sais pas exactement, mais chez les maîtres, c'est qu'il est avocat quelque part. Donc, il a fait des longues études, des études supérieures. Mais regardez-moi ça, malgré son niveau intellectuel très élevé, comparativement à celui de M. Mo Tiké, mais il tient des propos tribalistes, il tient des propos ségrégationnistes. Mais oui, il est intelligent, dit-on. Ça n'a rien à voir avec dit-on, mais regarde ce qu'il fait. C'est M. Gaïno, parce qu'il se sert de sa compétence. Il se sert de son savoir. Pour manipuler les gens. Mais oui, il est fier, il est orgueilleux, il est vaniteux, là, il parle de ses diplômes partout, il passe là. Mais regarde ce qu'il propose dans son association Arsi. Il divisait la France, le Congo en 2. Les Bamboshi d'une part, les Bavilub et les Batéké, je ne sais pas moi, d'autre part. Je ne sais pas d'où ils les trouvent. Ils sont situés où? Ils ne connaissent même pas la carte du Congo. Ils croient qu'il n'y a que le nord et le sud, alors qu'il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ils tiennent des propos séparatistes, des propos tribalistes, alors que c'est un gros intellectuel. Hein. Donc moi, je préfère avoir un homme illettré, mais qui se fait entourer d'une très bonne équipe, que d'avoir un gars lettré, très instruit, mais qui a des propos comme ça. Vous avez vu la gestion de Pascal Lissouba? Pourtant, parmi les présidents que le Congo a eu de 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est le président le plus lettré. On a vu en 5 ans de gestion 3 guerres. Monsieur Ndian, si vous rentrez sur ce terrain-là, oui. On peut dire que le PCT, vos ministres sont tous des doctorants, mais le Congo ne va pas très bien. Alors, monsieur Gaïno, je vais revenir vers vous. Si on compare les diplômes, on ne va pas finir, on n'aura pas fini. Monsieur Gaïno, je reviens vers vous. Quand on critique ce que fait Maître Nganga, et je suis très déçu, mais moi je suis parmi ceux qui considèrent qu'il va maintenant falloir peut-être recenser tous ces gens qui dénoncent, qui appellent à la haine tribale sur Internet, pour transmettre ces dossiers-là auprès de SOS Racisme et voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ça comprendra tout le monde, les Bokilo et tout ce monde qui viennent dire que nous avons tué, on n'a rien eu. Ça, c'est tous les Congolais qui appellent à la haine raciale. Il faudra monter un dossier et le transmettre aux autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire en France. Moi, je vous pose une question, M. Gaïno. Le PCT, Youlou, tout ce monde-là, la division tribale au Congo, elle est ancrée. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que ce sont les gens qui habitent en Europe, en Occident, à l'extérieur du Congo, qui ont l'air plus tribalistes que ceux qui sont au Congo. Est-ce que ceux qui sont au Congo n'ont pas tort, quelque part, de dire que ceux qui vivent à l'étranger sont décalés des réalités? Ils ont ceux qui sont au Congo qui disent que ceux qui vivent à l'étranger sont décalés de la réalité. Parce qu'eux ne mènent pas un combat tribal, ils mènent un combat pour leur survie, voilà. Plutôt que comme ceux de l'étranger qui veulent diviser. Oui, mais c'est ce que je dis, que ceux qui vivent à l'étranger, ils sont véritablement décalés des réalités. Parce que quand vous voyagez
quand vous êtes au Congo, que vous soyez de Pointe-Noire, que vous soyez de Ouesso, vous allez dans un coin chez nous, on est bien reçu. Personne ne te demande qui est ceci, qui est cela. On est bien reçu. On n'a jamais entendu que quelqu'un de Ouesso qui est allé à Luboma a été tué parce qu'il était de Ouesso, ou bien Bateke qui quitte Djambala là-bas, qui va à Luboma, on l'a tué parce qu'il est Bateke. Jamais. Donc c'est là où je dis, ils sont véritablement décalés de la réalité. Ils épousent des... Mais c'est beaucoup plus les leaders, parce que les guerres du Congo ou les guerres que les Congolais ont connues... Exactement, justement, parce qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, soit que le pouvoir, ils n'ont pas été cooptés par le pouvoir, donc ils ont été déçus, et donc ils se décalisent, ils se rebellent, et ils commencent à dire que le pouvoir ne favorise que ceux du Nord, ou alors tout simplement, ils ont un instinct tribal en eux, et qu'ils veulent... c'est pour moi développer cet instinct tribal comme si ça pouvait leur rapporter quelque chose. Mais je penserais beaucoup plus au premier point, c'est-à-dire la déception. Parce qu'on a vu certains qui aujourd'hui parlent de l'État du Sud, mais qui étaient, quand ils étaient au Congo, ils étaient avec le pouvoir, ils allaient même à Oyo. Je me réserve de citer le nom de certaines personnes. Ils allaient à Oyo. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'ils ont détourné l'argent, ils ont été obligés de fuir? Est-ce qu'ils ont commis des... Je n'en sais rien pour des raisons diverses, mais ils ont fui le pays. Ou ils ont été écartés de leur poste, mais quand ils sont partis. Ils ont été écartés de leur poste, voilà. Ils ont fui le pays. Quand ils arrivent ici, ils se radicalisent, mais par l'État du Sud. C'est ça, la réalité congolaise. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours... Que ce qui a inventé les points cardinaux, il y en a 4. Et on parle de 100. Mais ils sont incapables aujourd'hui de limiter leur État du Sud. Et vous n'entendrez jamais, sinon très rarement peut-être à part quelques-uns, mais je n'en ai jamais entendu, les gens du Nord parler l'État du Sud. Mais c'est toujours au Sud. Monsieur Gaïno, vous aussi, vous utilisez ce terme des gens du Nord, les gens du Sud. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une erreur que de reconnaître ça? Non, là je parle parce que nous avons un débat là-dessus. Au quotidien comme ça, je ne parle pas de l'État du Sud ni de l'État du Nord, je parle du Congo. Mais ce que je voulais tout simplement dire, ne pas faire de fil de mes idées, c'est que depuis que le Congo est indépendant, on a eu 2 présidents du Sud. Est-ce qu'ils ont développé le pays? Je ne crois pas. Et on a eu les présidents du Nord qui aussi n'ont pas développé le pays. Mais nous, les intellectuels nous-mêmes, est-ce que nous avons créé quoi? Ceux qui parlent. Quand vous regardez, ce sont des fonctionnaires. Mais allez dans d'autres États, vous allez voir que il y a des chefs d'entreprise. Pourquoi au Congo, on ne rêve que de la politique? C'est parce que c'est le moyen facile d'avoir de l'argent. Et quand on n'en a pas, on montre du doigt, on accuse ceux qui en ont, et voilà. Et c'est dommage. Et le plus regrettable, c'est de voir des intellectuels de la tranche de ce monsieur dont vous parlez là, qui vient ici en France, haranguer les gens en parlant de l'État du Sud. C'est désolé. J'aimerais compléter, monsieur Mais moi, je voulais ajouter, en ce qui vous concerne, monsieur Nord, quand vous voyez ça, vous qui enseignez en France, monsieur Gaïno, il est adjoint au maire et conseil municipal. Nous avons été acceptés dans la différence de nos couleurs de peau, dans la différence de nos origines. Et nous sommes en Europe, nous sommes en Occident, même à l'étranger, même dans les pays africains où nous sommes acceptés, nous prenons la division tribale entre nous. Alors, je ne comprends pas très bien comment on peut ne pas voir le mal. C'est-à-dire que monsieur Maître Nganga, c'est un homme, un président associatif dangereux qu'il faut combattre. Et qu'il faut combattre avec la dernière force, la dernière énergie. Parce qu'ils sont séparatistes, parce qu'ils tiennent des propos qui sont tribalistes. Mais j'aimerais rappeler qu'ils habitent en France. Ils savent bien ce que demande le peuple corse. Ils savent bien le breton, qu'est-ce qu'il demande depuis des années et des années. Mais dans le souci de l'unité nationale, en France, on dit que la France est une et indivisible. On se dit, on ne peut pas accepter. On peut leur donner de l'autonomie, on peut leur donner, mais on ne peut pas accepter qu'on puisse impartir, diviser la France, République française du Sud, République Corse, République... Non, pas du tout. Donc, tous ceux qui prônent la division de nos petits 342 000 km² sont des personnages dangereux qu'il faut combattre à tout moment. Ça, c'est un. Au nom de Dieu, soyons sérieux. Qu'est-ce que vous allez diviser là? Au Congo, les gens vivent en mixité depuis des années et des années. Les Vili se marient bel et bien avec les Bateke, avec les Moshi se marient bel et bien avec les Gangoulou, les Teke se marient bien avec les Babembe, les Babembe se marient bien avec les Bakongo, les Bakongo. Nous sommes un peuple uni. Oui, il y a eu des problèmes dans le temps. Oui, il peut y avoir des soucis de cela. Ça manque jamais. Mais ce n'est pas une raison
pour que vous puissiez dire que voilà, parce que vous n'êtes pas d'accord avec monsieur, son excellence Denis Sassou Nguesso, vous n'êtes pas d'accord avec le PCT, pour dire non, il faut diviser le Congo. Non, on ne peut pas diviser le Congo. Faire une République du Nord, ça commence où ça termine, où on ne sait pas. République du Sud, ça commence. Non, ça c'est des gens à combattre. Parce que tous les arguments qu'ils proposent là, eh bien, ce sont des arguments qui sont fallacieux. Ensuite, c'est comme l'a dit Gaïno tout à l'heure, M. Gaïno tout à l'heure, c'est des déchus, c'est des aigris, c'est tout. Ils ont été déçus par quelque chose. Et moi, j'ai eu à débattre en 2015 avec son Excellence le ministre Charles Zakari Boao, ministre de la Défense à l'époque, lors des malheureux événements du 4 mars. Il a été évincé de son poste et il est arrivé en France, il habitait en France, il s'est exilé en France et était devenu un opposant. J'ai eu un débat avec lui sur France 24. Au cours de ce débat, j'ai eu un débat avec lui et donc je lui ai dit, Excellence, Monsieur le ministre, sauf votre respect, si vous n'avez pas été évincé de votre poste de ministre de la Défense à l'époque suite aux événements du 4 mars, vous ne serez pas aujourd'hui dans l'opposition. Vous ne serez pas dans l'opposition aujourd'hui. Vous n'avez pas critiqué le président Denis Sassou Nguesso, critiqué le PCT aujourd'hui. Pas du tout, si vous étiez ministre. Ça, c'est pour dire quoi, M. Gaïno? C'est pour dire quoi, M. Caius, et très chers auditeurs de Radio Bakambi, c'est pour dire que les gens, quand ils sont déçus de quelqu'un, déçus du parti politique dans lequel ils étaient, eh bien, ils deviennent des opposants. Est-ce que c'est des opposants vraiment avec idéologie, avec doctrine, avec parti politique, avec non? Regarde la pléiade des associations. La majorité, c'est pas ça. La majorité, c'est parce qu'ils peuvent aussi voir que ce qui se passe au sein du parti n'est pas dans leur vision de gérer la gestion du pays. Mais bien sûr que oui. Monsieur Caius, on n'est pas d'accord avec vous. Parce que je vais vous dire tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Monsieur Gaïno, John n'a pas fini. Pardon. Mais je finis. Oui, mais je relève ce que, parce que vous l'avez interrompu. Vous avez dit quelque chose qui me fait bondir. Non. Il faut savoir que la souffrance. Moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un, as-tu déjà été à Oyo? Il m'a dit non. Il dit avant de parler, cherchez que m'aller aussi voir. Moi, j'ai été voir, j'étais à Oyo. Et j'ai vu la souffrance des gens d'Oyo. Ce n'est pas tous les habitants d'Oyo qui sont dans le bonheur. Je dis encore, ce n'est pas les gens du Nord. Donc, quand vous mélangez, vous dites, non, ce n'est pas parce que il faut qu'ils comprennent qu'il y a des paysans du Nord, ils sont tous dans les mêmes conditions que les paysans du Sud et parfois même pire. Donc, dire qu'on va diviser le pays parce que les paysans du Nord, ils sont mieux traités que les paysans du Sud, ou que tous les Mboshi sont mieux traités que tous les autres Congolais, non. Il y a peut-être des Mboshi, souvent des intellectuels ou des gens qui ont été à l'école, notamment leurs enfants, qui sont nantis, qui sont bien, qui sont choyés, qui je dirais, qui ont de l'argent. Mais vous avez aussi, dans d'autres régions, et particulièrement surtout dans la partie sud, ceux qui s'amusent aussi avec l'argent, mais qui tirent profit de la présence de Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'ils le sachent. Pourquoi ils ne le disent pas? On en connaît ceux qui étaient ici, qui sont repartis là-bas, qui ont intégré le système. Mais allez voir comment ils vivent, dans l'opulence. Il ne faut pas qu'on montre du doigt que voilà la partie nord est pauvre, mais aujourd'hui lesquels sont en prison. Ce n'est pas les opposants du Nord, ceux qui ont été condamnés à des peines lourdes. Où est M. Ntoumi? Il est en prison? Non, pas encore en cité d'autres. Qui est en prison? Mais j'ai entendu les gens de Kolela déclarer que lui-même, de son vivant, Kolela parfait, il avait dit qu'il faut soutenir M. Sassou. Mais il ne faut pas, tous ces gens-là, on venait de les citer. Ils ne sont pas dans le système. Il faut savoir aussi que... Quand ils vont diviser... Attends, quand ils vont finir leur État, quand ils vont bâtir leur État, ils vont mettre les Boubaou. Ils vont les renvoyer au Nord ou bien ils vont les garder avec eux. Non, on les appelle les traites. Ceux-là sont appelés traites. Parce qu'on oublie très vite qu'au Congo, dans tous les pays comme vous et moi, eh bien, nous sommes éparpillés et qu'il y a des gens qui habitaient le Poul ou qui habitaient dans la Bouenza, qui se considèrent plus, qui habitent aujourd'hui dans la cuvette, à Infondo et au reste, et qui sont plutôt congolais qu'autre chose. Moi, je veux que M. Ndian puisse finir parce que vous l'avez interrompu. Monsieur Ndian, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, en dehors du fait qu'on soit du PCT, mais on est quand même mis devant deux extrêmes. Vous avez ceux qui considèrent qu'ils vont rester au pouvoir et ils irritent les autres qui considèrent que leur bilan n'est pas bon pour qu'ils restent au pouvoir et qu'il faut qu'ils partent. Et vous avez l'autre extrême qui dit, on a vu des déclarations d'un jeune homme qui aujourd'hui dit, lui il va raser, alors il confond les Nguesso avec les Mboshi et les nordistes. Je vais raser les Nguesso et je vais raser les Nguesso, je raserai les nordistes. Est-ce qu'on n'est plus là vraiment dans un... Je ne sais plus où on en est, je ne sais plus où sont les Congolais. Je ne reconnais plus les Congolais. Vous savez, c'est malheureux, hein. C'est malheureux d'entendre des propos comme ça, effectivement.
C'est pourquoi je dis que ces gens-là qui véhiculent de tels propos, qui véhiculent une telle idéologie, ce sont des gens à combattre C'est de à la tout haine. moment. C'est de la haine. C'est voilà, de la haine. Tu peux pas une ethnie comme l'ethnie Moshi la généraliser sur l'ensemble du nord du pays. Le nord du pays commence, moi je veux dire depuis le centre, Djambala, jusqu'à Ouessou là-bas. Tu peux pas prendre toutes ces ethnies-là et les confondre en une seule ethnie et dire quoi? Je vais les raser. Quel mot? Je vais les raser. Mais c'est une population, c'est des êtres humains, tes compatriotes. Comment tu vas les raser? C'est une appel à la haine qui devrait Non, être c'est pas comme ça. dénoncée. Voilà, c'est un appel à la haine qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. C'est parce que c'est des gens qui n'aiment pas les débats. Si tu peux les avoir un jour, monsieur Cayus, dans un débat contradictoire radiophonique, même télévisé, pourquoi pas? Ça, c'est des gens à combattre. On va essayer d'avoir monsieur Nganga dans un débat. On va essayer de voir. Voilà, on doit les combattre du point de vue de leurs idées. Diviser le Congo, c'est pas une bonne chose. C'est catastrophique. Dans tous les pays du monde entier, il y a des zones qui sont beaucoup plus riches et des zones qui sont moins riches, ainsi de suite. Mais dans l'unité nationale, la zone qui est beaucoup riche va favoriser, contribuer au développement socio-économique de les zones qui sont moins riches, ainsi de suite. Regardez l'éternel problème qu'il y a à droite ici chez nous. Nous sommes en France, à droite ici, c'est où là? C'est en Belgique ici. Vous avez d'une part plutôt les Wallons, la Wallonie, et vous avez de l'autre côté les Flamands. Ils ont toujours coexisté. Ils ont toujours vécu ensemble. Les Flamands, c'est les plus nantis, les plus riches, etc., etc. Mais ils n'ont pas rejeté leurs collègues et vice-versa. Là-bas, on parle la langue flamande, de l'autre côté, on parle la langue... Et vous avez le français qui est au milieu, qui les unit. Voilà. Donc, c'est pas parce que une ethnie est restée au pouvoir pendant longtemps, et encore, tous les gouvernements successifs, depuis Youlou jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu une géopolitique naturelle qui s'est installée, où si le Premier ministre est du Sud, le président de la République est du Nord. Si le président de la République est du Nord, le Premier ministre est du Sud, d'une part. D'autre part, dans la composition gouvernementale, vous avez toutes nos ethnies qui sont représentées. Il n'y a aucun gouvernement où il n'y a pas eu de Bamboshi, il n'y a pas eu de Vili, il n'y a pas eu de... Non, ils sont tous là. Donc c'est pour dire que nous avons quand même une représentation nationale qui est relativement équilibrée. Et ce moyen-là de pouvoir raser les Mboshi, est un moyen qui est condamnable. Les urnes existent, la démocratie existe, les élections existent, les institutions de la République existent. Juillet va arriver là. S'ils veulent gagner le pouvoir, commencez déjà par les locales, commencez déjà par les élections législatives. Et dans 5 ans, il y aura les présidentielles. Présentez-vous. Mais vous ne pouvez pas vous présenter avec un projet de société qui commence par diviser le Congo en deux, République du Congo du Nord, République du Congo du Sud. Mais on est où là? Et si c'était dit, j'avais dit à quelqu'un, c'est là que je vais chuter, si c'était dit par des analphabètes ou des semi-analphabètes ou des non-lettrés, je le comprendrais. Mais quand c'est dit par une sommité intellectuelle, quelqu'un a un doctorat en droit, comme Maître Nganga, quand c'est dit par une sommité intellectuelle, je suis désolé, je tombe des nues. Pourquoi on étudie alors? Pourquoi on est éclairé? Pourquoi on est intelligent? Pourquoi on est lettré? Pourquoi on a de la culture? Et on s'en sert malheureusement au détriment de son propre pays. D'accord. Je vous remercie. Écoutez, nous, on a quand même fait 1h34 de mission, donc on va pouvoir traiter les autres sujets la prochaine fois et on espère qu'on aura monsieur Samuel Jakoumi qui aujourd'hui n'a pas pu se connecter. Moi, je voulais vous dire merci pour vos débats et pour vos analyses. Hein. Monsieur Gaïno, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet-là pour qu'on puisse conclure ou bien vous avez... Sur ce sujet, je voulais tout simplement attirer l'attention de nos auditeurs qu'il ne faut pas vous laisser emporter par l'excès de colère ou par tout ce que vous entendez. Il faut avoir une mémoire assez longue pour rappeler. Nous avions un territoire qui est vaste, qui est riche, mais c'est notre mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, elle est l'émanation d'un système. Et que tant qu'on n'aura pas détruit ce système-là, on ne pourra pas faire mieux. Moi, je ne parle pas des élections, comme je dis tout simplement à la détermination d'un peuple qui veut sa liberté. Et quand on veut libérer tout le pays. On ne libère pas, si vous voulez libérer les prisonniers de guerre, vous voulez libérer tous les prisonniers, vous n'allez pas libérer votre frère, votre cousin qui est en prison et puis laisser les autres. Et je pense que les Congolais doivent savoir que le combat que les démocrates doivent mener, c'est de casser le système Sassou, détruire le système Sassou pour aller vers une plus grande démocratie où les gens doivent aussi apprendre l'école de la démocratie. La démocratie, c'est une école. Même ici, en France,
vous allez voir que depuis l'école primaire, il y a les élections des élèves qui sont chefs de classe et ainsi de suite. C'est pour apprendre la démocratie. Dans les localités, il y a l'élection des maires, l'élection de tout le monde, de ceux qui vous dirigent. C'est comme ça qu'on apprend aussi à être démocrate. Parce qu'on acquiert une certaine expérience à la base. Et puis ensuite, on monte. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas cette expérience. C'est ça ce qui est dommage. Et je crois que nous devons mener notre combat à juste titre pour notre liberté. Et non pour montrer qui que de droit, parce que nous avons un système qu'il faut combattre. Et notre combat, notre ennemi numéro 1, c'est ce système mis en place par le PCT. C'est ça qu'il faut abattre. Voilà. Monsieur Ndian, votre conclusion pour que... Eh bien, je suis d'accord dans la première partie du raisonnement de M. Gaïno. La démocratie est une école. Voilà pourquoi Radio Bakambi, en tant que force de proposition, je proposerai au gouvernement congolais, à travers son excellence M. Anatole Koulé-Makosso, que ce qu'il a fait, c'est-à-dire la mise en place d'une formation politique de toutes les candidates, qui puisse généraliser ça à tous les candidats et candidates d'une part, et d'autre part, on peut faire comme on fait ici en France, c'est-à-dire en France, M. Gaïno le sait très bien, que lorsqu'on organise ce qu'on appelle les élections prud'homales, tout de suite après l'élection prud'homale, on forme tous les conseillers prud'homaux, on les forme en droit du travail, en droit social, on les forme en leur donnant les bases du droit du travail pour leur permettre de bien exercer leurs fonctions, leurs attributions de conseillers prud'homaux. Eh bien, on fait la même chose. Dès qu'on finit l'élection présidentielle, comment? L'élection législative et locale, on doit former toutes les, enfin, peut-être pas présidentielle, mais je veux dire législative et locale, on doit former dans la semaine qui suit. On met en place la démocratie, c'est une école. C'est même continuel. Voilà, on doit former tous les nouveaux députés, sauf ceux qui sont déjà, mais même ceux qui connaissent, qui sont dans le rouage, ils peuvent se reformer toujours, parce que l'école, l'apprentissage est continu. Donc, on doit faire une formation d'une semaine, de 2 semaines, sur les fondamentaux de la Constitution, sur les mécanismes de fonctionnement et d'organisation du Sénat, les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale, les mécanismes d'organisation, comment on organise, comment on fait vivre une municipalité, et qu'ils maîtrisent la conception et l'adoption des lois, qui sachent la différence qu'il y a entre projet de loi et proposition de loi, quel est le mécanisme de la conception des lois jusqu'à sa promulgation par le président de la République dans le journal officiel. Dès qu'ils maîtrisent tout ça là, eh bien, ils peuvent se permettre lors des prochaines élections législatives donner leur bilan, parce que nombreux sont ceux qui ne connaissent même pas les attributions du conseiller municipal, les attributions d'un sénateur. Mais s'ils le savent, ils pourront présenter facilement leur projet, et présenter facilement plutôt leur bilan, et c'est au regard de ce bilan qu'on va les voter, qu'on va les élire. Il faut la formation, elle doit être perpétuelle. D'accord. En tout cas, monsieur Ndian et monsieur Gaïno, merci pour vos analyses et pour votre expertise. Nous espérons que le Congo va sortir grandi et que ceux qui prennent la division seront écartés et que l'unité va prévaloir, et la sagesse surtout, parce que nous ne pouvons pas vivre en Europe où on nous a accepté, nous, avec la différence de nos peaux, de nos couleurs, et nous ont donné plus de droits que nous n'avons même parfois dans nos propres pays. Je combattrai le tribalisme et le racisme de toutes les formes qui soient, comme tout le monde. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que les auditeurs et auditrices, si vous avez des remarques et des suggestions, nous sommes là pour vous. La Radio Bakambi est là, elle vous est ouverte. Nous, j'espérons que nous passerons très vite sur le direct pour qu'on puisse avoir des appels des auditeurs et auditrices. Très bon week-end à M. Gaïno et à M. Ndian. À la semaine prochaine. Merci. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir les auditeurs. Au revoir. Au revoir.